Une nécro faite en totale collaboration avec celui qui meurt, c'est rare, mais Roland Oldham est un homme à part, celui qui met des mots sur les tabous. Le nucléaire d'abord, combat de sa vie, et la mort qu'il accepte et qu'il accueille même. J'ai passé la peur. Bien sûr, il y a une période d'appréhension. Cela fait quand même 5-6 ans que j'ai la maladie. Ça m'a donné beaucoup de temps à faire de la méditation et tout le reste, à penser à la mort, ce que c'est la mort, ce que c'est la vie, ce que c'est notre existence. Mais la mort, c'est l'évolution naturelle de notre existence. On doit bien passer à la mort. Et je dirais même, la mort pour moi aujourd'hui, c'est la libération finale. Syndicaliste, activiste, croisé de la lutte antinucléaire, militant aux côtés de Greenpeace, Roland Oldham n'a jamais cédé aux sirènes de la politique, mais s'est consacré aux victimes des essais réalisés en Polynésie. 193 tests atomiques qui ont bouleversé la structure sociale d'un pays et contaminé ses habitants. Ça le rendait fou. Et pour canaliser sa révolte, il a créé Moruroa e Tatau en juillet 2001. Des missions à l'ONU à New York, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Paris, des voyages incessants dans toute la Polynésie, Roland Oldham ne s'est jamais économisé en compagnie de ses 2 compagnons de route, John Doom et Bruno Barrio, décédés tous 2 1 an avant lui. Le problème de la suite de Moruroa e Tatau reste une préoccupation. Les effets des armes nucléaires. J'utilise mes derniers moments à travailler avec des personnes que je rencontre pour encore leur apporter une note positive et notamment pour la suite de Moruroa, ce qui n'est pas évident comme je le dis. Et puis parlons de l'homme maintenant, ce personnage toujours élégant et un peu timide, qui exprimait ses colères sans jamais élever la voix, sans jamais un gros mot, une sorte de dandy tahitien aux origines british très présentes, un gentilhomme en fait qui quelques jours avant sa mort faisait un bilan positif de 68 ans de vie. J'ai eu une vie extraordinaire pour moi-même, une vie extraordinaire. Et en plus, je pense que malgré tous les erreurs que j'ai faites dans la vie, j'ai essayé d'apprendre au maximum. Et je pense que dans ma vie, je pense que j'ai beaucoup contribué pour amener un peu de bonheur à autrui. Enfin, n'oublions pas que cet homme passionné, accompagné depuis 31 ans par Annie Rousseau dans tous ses combats, aimait les arts, peintre, sculpteur à ses heures perdues. Il consacrait aussi du temps à la musique, au point d'être devenu un excellent guitariste que les amateurs de blues ne rataient jamais quand il se produisait.